frapper avec ça. Donc, comme je vous disais, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, dans route.rb, on a défini la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, elle est définie ici. Ici, entre côtes, dans un premier temps, on va indiquer le contrôleur. Après le dièse, on va indiquer l'action. D'accord? Donc là, on va regarder ce qui s'est passé. On va aller dans le contrôleur Home. Donc ici, on voit bien qu'on a un contrôleur qui s'appelle Home Controller, puisqu'on est dans le fichier Home Controller. Et on a une méthode qui s'appelle Index. D'accord? Donc, quand je parle d'action, je parle de la méthode, je parle des méthodes qui vont nous servir à créer des pages. Donc là, en l'occurrence, cette méthode, c'est une action de notre contrôleur. Ok? Donc, on a notre contrôleur Home, notre action index. À votre avis, où est-ce que je vais retrouver la vue qui est associée à index? Dans le dossier Views, exactement. Et dans quel dossier dans le dossier Views? Exactement. Donc dans Home, le fichier s'appelle index.html.erb. Donc ERB, encore une fois, c'est le langage de templating par défaut de Ruby on Rails. Personnellement, moi, je fais du AML, donc c'est un autre langage de templating. Mais pour cette piscine, on va rester sur du ERB. D'accord? Mais les deux sont très bien. Donc on a aussi vu le dossier layout. D'accord? Donc là, ici, on a application.html.erb. Donc, comme on se l'a dit hier, application.html.erb, c'est votre layout, d'accord? Le layout de votre vue. C'est-à-dire que cette page-là, ce fichier-là, pardon, il va systématiquement être appelé lors de l'affichage de vos différentes vues, d'accord? Quand vous appellerez home index, ce fichier-là sera appelé. Donc, on peut voir que application.html.rb, c'est le fichier qui va contenir le doctype, les balises HTML, head, body, etc. Donc ici, vous avez yield, l'appel de la méthode yield. Donc yield, c'est ici qu'est contenu votre vue, d'accord? C'est ici qu'est appelé la vue index de home lorsqu'on est sur l'action index de home, d'accord? Donc là, ce qu'on s'est fait, c'est quoi? Nous, par défaut, on n'avait pas de header ni de footer. On s'est défini un fichier header et un fichier footer. D'accord? On s'est défini un fichier. Lancelot, faut pas que tu partes pendant les explications, parce que sinon tu vas louper un tas d'informations. Donc quand tu pars aux toilettes, préfère y aller quand on n'explique pas, parce que sinon après on va devoir expliquer pour tout le monde. Donc ici, là, on a défini un header, d'accord? Donc on a fait un partial qui s'appelle header, et ici on s'est fait un partial qui s'appelle footer. Ces deux fichiers-là, on peut les retrouver ici, dans le layout. Et donc c'est quoi la spécificité d'un fichier de type partial? Pardon? C'est ça, exactement. Et lors de l'appellation, c'est quoi la spécificité? C'est ça, exactement. Ici, je peux afficher layout slash header, donc le dossier layout header. Donc, je peux l'afficher pourquoi? Je peux l'afficher parce que le nom de mon fichier, il est précédé par un underscore. S'il n'y avait pas eu d'underscore avant le nom de mon fichier, footer, et pareil pour header, j'aurais pas été à même de les rendre ici dans ma vue, d'accord? J'aurais pas été à même de les afficher. Rails ne m'aurait pas autorisé, il n'aurait pas trouvé le fichier, il aurait cherché un fichier avec le préfixe underscore puis header.html.erb. Donc ici, nous, on s'est créé notre header. Donc ça, c'est le menu qu'on a récupéré sur le site de Bootstrap. Et là, on a un footer tout simple, hein, c'est simplement le mot footer contenu dans des balises H5. D'accord? Donc là, on va run notre application. Donc voilà, là on est bien sur notre application gazouilleur. Donc comme on l'a vu hier, à l'aide de Bootstrap, on a mis en place des grilles, d'accord? Donc des grilles de 12 colonnes. Donc là je vais aller dans home index.html.erb. Rappelez-vous, ici on a bien notre container qui est une sorte de wrapper, d'accord? Qui fait 1170 pixels de largeur sur un gros écran. Ici, on a utilisé la classe row, donc la classe row qui nous permet de diviser notre élément en 12 colonnes. Et ici, on a la classe call-md-4 et la classe call-md-8. D'accord? Donc là, call-md-4, il prend combien de colonnes?
Exactement. Et col-md-8, il prend combien de colonnes? 8 colonnes. C'est ça, exactement. Donc, là, on va faire un tour sur les générateurs de Ruby on Rails, d'accord? Donc, hier, on a vu un générateur en Ruby on Rails. Ce générateur, il s'appelait Rails Generate Controller. Aujourd'hui, je vais vous montrer une commande un petit peu magique qui s'appelle Scaffold, d'accord? Donc, personnellement, moi, j'utilise très rarement. Mais vous allez voir à quel point elle est magique, d'accord? S'il vous plaît, les gars. Donc là, on va utiliser cette commande qui s'appelle Rails Generate Scaffold. Donc, la commande Scaffold, elle génère à peu près tout, d'accord? Donc là, ici, vous voyez, Rails Generate Scaffold. Ici, on passe le nom de la ressource qu'on veut créer. Donc, en l'occurrence, c'est user. Donc là, vous devinez que ça va nous créer des ressources liées à user. Et donc là, on va lui définir un name qui est de type string, d'accord? Donc là, regardez les fichiers que ça va créer. Donc ça va créer un fichier de migration. Donc un fichier de migration, c'est ce qui va nous servir à créer nos entrées en base de données, enfin nos colonnes, pardon, et tables en base de données. Ça va nous créer un modèle user, ça va nous créer les tests unitaires, ça on s'en fout un petit peu. Là, dans nos routes, ça va créer la ressource users, ça va nous créer un contrôleur, ça va nous créer les vues associées, etc., etc. Donc on va se faire le test ensemble, d'accord? Donc nous, on va se le faire avec un exemple. Qu'est-ce qu'on peut se prendre comme exemple de modèle? Pardon? Bah, je vais essayer de prendre un truc qui n'est pas dans la piscine. Bon, allez, vous savez quoi? On va se faire un truc qui est dans le... Allez, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit hier, pour deviner les tables et les colonnes qui sont contenues dans votre application, il suffit d'aller vérifier les specs. En fait, encore une fois, tout est indiqué dans les specs de l'application. Donc là, on va se rendre dans le dossier spec. Donc là, on va aller dans le dossier spec. On va aller dans le dossier modèle. Donc ici, je vois que j'ai pas d'informations par rapport au modèle, d'accord? En revanche, j'ai d'autres dossiers, j'ai routing, etc. Bon, moi, je sais où c'est. Donc, je vous le dis d'emblée, c'est dans Factories. Donc, dans Factories, ici, si vous regardez bien, vous voyez, vous avez un aperçu de ce à quoi devraient ressembler vos modèles. D'accord? Ici, on a la factory pour user. On voit que user contient un email, un password confirmation et un username. Écoutez les gars, parce que là, c'est super important comme information, d'accord? Je ne répéterai pas deux fois ça. Donc, là, ici, on a les comments, les follower links. Donc, les follower links, c'est la relation follow, d'accord? Donc, je te follow, il me follow. On a les gazouilles, d'accord, qui vont prendre un user ID, un texte et un reply to ID. On va avoir les hashtags, etc., etc. Donc nous, comme exemple le plus simple, celui que je vois là actuellement, c'est page, d'accord? Donc ici, on peut voir que page, il prend quoi comme colonne page? Pardon? Alors page, c'est le nom de la table, exactement, c'est le nom du modèle. Qu'est-ce qu'il a comme colonne? Non, il a title et content. Ici, c'est factory, page, do, d'accord? Donc là, c'est un bloc, on rentre dans un bloc. Il a simplement title et content. Donc à votre avis, title, c'est quoi comme type? C'est quoi comme type de données? C'est une string, exactement. Et content? C'est du texte. En Ruby on Rails, les longues chaînes de caractères, on appelle ça du texte, d'accord? Donc là, on va utiliser la commande scaffold. Donc pour utiliser la commande scaffold, rien de plus simple. Rails generate scaffold page. Donc là, c'est une ressource. Là, on parle du modèle. Donc un modèle en Ruby on Rails, c'est toujours capitalize. Donc la première lettre en lettre capitale et au singulier. D'accord? Donc Rails generate scaffold page. Là, title, j'indique que c'est une string. Et le content, j'indique que c'est du texte. D'accord? Là, j'appuie sur Entrée. Je ne veux pas overrider, donc je clique sur Entrée. Non plus. Attention à ne pas overrider les fichiers existants, d'accord? Non. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça a créé beaucoup de fichiers, donc ça a même créé un fichier de migration. Donc là, je vais vous montrer le fichier de migration, d'accord? Donc, le fichier de migration qui est ici. Donc là, vous l'avez vu,
Moi, pour retrouver un fichier, je ne m'amuse pas à aller regarder dans les dossiers, etc. Vous pouvez faire pareil, d'autant plus que vous ne connaissez pas parfaitement l'architecture de Ruby on Rails. Vous les voyez ici, les chemins vers les fichiers. Donc, vous faites simplement commande P et vous tapez le chemin approximatif du fichier, d'accord? Vous vous embêtez pas à chaque fois à rechercher dans l'arborescence. Il y a des raccourcis sur Atom, encore une fois, utilisez-les. C'est super important. Donc ici, vous voyez qu'on a une migration. Qu'est-ce qu'elle fait, ma migration? Ma migration, quand elle est créée, elle n'est pas directement exécutée, d'accord? J'ai encore le pouvoir de la modifier. Donc ici, on peut voir que ma migration, elle contient donc une classe createPages qui hérite de Active Record Migration. Donc une migration en programmation, si vous voulez, c'est un fichier qui va vous permettre de créer des tables et des colonnes en base de données, d'accord? Donc là, dans DevChange, ça va create table. Donc ici, ça va me créer une table page, d'accord? Et à l'intérieur, j'ai t.string title et t.text content, t.timestamps. Ok? Donc là, ce que je comprends, c'est que ça va me créer une table page en base de données avec les champs title et content. Donc il me manque quand même des informations là. Il me manque quoi? Il va me manquer l'ID par exemple, la date de création et la date de mise à jour. Vous êtes d'accord? Sauf que, en fait, ça, c'est des informations qui sont rajoutées par défaut. Pas besoin de spécifier l'ID, la date de création, etc. Ça se met par défaut. Donc là, moi, mon fichier de migration, je suis OK avec. Donc, pour runner cette migration, je vais simplement taper la commande rails db migrate. Ces méthodes-là, je ne sors pas de mon chapeau, encore une fois. C'est issu de la documentation de Ruby on Rails. Donc là, vous savez quoi, je vais le faire après. Donc d'abord, on va continuer de voir l'arborescence des fichiers, d'accord? Donc là, ici, on a un fichier de migration qui a été créé. J'ai aussi un modèle page qui a été créé, d'accord? Donc là, j'ai simplement la classe page qui a été créée, qui hérite de Application Record. Application Record, c'est ce dont héritent tous les modèles en Ruby on Rails par défaut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai des specs. Les specs, je m'en fous, donc on ne va pas les regarder. Faites bien attention lorsque vous faites un scaffold à ne pas overrider les specs existantes, d'accord? Donc, quand on vous demande si vous voulez overrider, vous dites bien non. Là, ici, ça a invoqué ressource root, ressource pages, d'accord? Donc là, je devine que c'est quelque chose qui s'est fait dans mon fichier root.rb. Donc là, vous voyez, j'ai ressource pages qui a été invoqué. Qu'est-ce que ça va faire, ressource pages, à votre avis? Ressource pages, ça va me créer mes routes par défaut pour pages, d'accord? Donc en Ruby on Rails, les routes par défaut, on les a vues hier, c'est celle du CRUD, d'accord? Du CRUD, pardon. Vous avez new, create, edit, update, destroy, show et index. Dis-moi. La question, c'est par rapport à ce qu'on a fait hier. Mhm. En fait, ça, c'est en amont. De quoi? Parce que là, en fait, tout ce qui est. Là, je vois, il y a des vues qui ont été générées. C'est ça. Donc là, on est en train de retoucher aux routes. Alors Mhm. que nous, quand on touche aux routes et qu'on fait un générate, on va créer le contrôleur et la vue. C'est ça, exactement. En fait, hier, on est passé par une méthode moins complète, on va dire. Moi, personnellement, Scaffold, je l'utilise pas, mais je sais que c'est un truc qui va faciliter la vie. Moi, j'aime bien pouvoir personnaliser, etc. Donc, je préfère le faire à la main, je préfère créer mes fichiers à la main. Mais là, la méthode Scaffold, c'est vraiment un truc qui va vous faciliter la vie. Vous aurez plus à toucher aux fichiers de route, à créer vos contrôleurs. Tout se fera depuis la commande, d'accord? Donc là, ici, ça, ressource pages, je vous montrerai après, mais ça m'a créé mes routes par défaut. Vous savez quoi, on va regarder dès maintenant. Donc là, je vais taper n'importe quoi. Bon, d'abord, il faut que je lance mes migrations pour voir mon application Rails. Donc on le verra après. Mais bon, voilà. Vous devez voir que ça a créé une ligne de votre fichier route.rb. Donc ça a créé mes routes pour pages. Ensuite, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé un contrôleur. Donc là, je vais aller voir mon pages contrôleur. Et là, regardez. J'ai mes contrôleurs. J'ai mon contrôleur qui a été généré avec mes différentes actions. Donc là, vous voyez, j'ai mon index, j'ai mon show, j'ai mon new, j'ai mon edit, j'ai même mon create, j'ai mon update, j'ai mon destroy, j'ai cette page, je vous dirai à quoi ça sert plus tard, et j'ai même page params. D'accord? Donc, cette page que vous voyez ici, c'est quoi? Cette page que vous voyez ici, là, tout en bas du code, si vous voulez, il est défini dans une before action. Before action, c'est une méthode qui vous permet d'actionner une méthode
avant l'appel de, de chacune de vos actions, d'accord? Donc ici, on va appeler la méthode setPage only pour show, edit, update et destroy. Donc la méthode setPage, automatiquement, avant l'appel de ces actions, ça va être appelé. D'accord? Donc ici, vous pouvez voir que cette page, il va aller récupérer une ressource. Mais on verra comment fonctionne Active Record par la suite. Donc Scaffold, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de voir comment est-ce que, quelle est la structure minimum, si vous voulez, la structure minimale d'une ressource en Ruby on Rails. Et là, les contrôleurs, enfin, tout est fait pour vous, quoi. Ok? Et si avant, dans nos ressources, on avait fait un accept ou un truc comme ça aurait créé aussi, en fonction de, ça aurait bien compris, en gros, si on modifie nos routes, après, dans les descendances de nos contrôleurs, on aura bien exactement ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Si on fait au lieu là, on a fait un ressource avec tout, mais si on avait fait un ressource avec un only ou un accept, après, dans notre contrôleur, on aura automatiquement de CT ce qui correspond à juste le only, par exemple. Non, non. Il va tout créer automatiquement. Il va tout. Après, tu peux lui spécifier. Alors, c'est vrai, Scaffold, ça contient des. Alors, tu as des paramètres avec Scaffold qui te permettent de dire skip, je veux pas d'index, je veux pas de. Non, je veux que un index et je veux que une action new, etc. En effet, tu peux faire ça. Donc, là, on vient de voir notre contrôleur. Donc, un contrôleur, c'est relié à des vues. On est d'accord? Donc, ici, vous pouvez voir que ça a même créé mon dossier de vues. Et en plus d'avoir créé mon dossier de vues, ça a créé mes vues. Donc là, vous voyez, j'ai un fichier index.html.rb, new.html.rb. J'ai même ici, vous voyez, j'ai même la... Comment est-ce qu'on dit ça? J'ai même des retours de fichiers JSON. Donc ça, vous le verrez par la suite, mais c'est très facile de construire une API en Ruby on Rails. D'accord? Donc, voilà. Donc j'ai même ça, et après, c'est des specs, le reste, donc on va pas regarder. Ok? Donc, là, on a une migration qui nous attend. Donc, on va taper la commande raisdb migrate. On va lancer la migration pour enfin avoir la colonne page avec les colonnes titre et content en base de données. Donc là, je lance la commande. Voilà. Donc, ça a créé ma table pages avec les champs correspondants. OK? Donc là, je vais aller sur mon app. J'actualise la page. Et donc là, vous voyez, grâce à Resource Pages, on a les vues liées au contrôleur et les vues qui lui sont associées, d'accord? Là, vous regardez bien. Vous voyez? Donc là, cette page-là, normalement, je crois que vous pouvez y accéder en allant sur votre localhost et en tapant raise info route, etc. Je me rappelle jamais de la route, donc à chaque fois, ce que je fais, c'est que je tape n'importe quoi. Et par défaut, en fait, quand la route n'existe pas, on arrive sur cette page, d'accord? Donc là, ici, vous avez les infos de vos routes. Maxime, je veux bien que tu te réveilles, s'il te plaît. Donc là, ici... Donc là, on vient de générer notre migration. Donc là, vous pouvez voir que l'index de nos pages, c'est /pages, d'accord? Donc là, on est sur l'index de pages. Donc ça a été généré par notre scaffold, d'accord? J'ai rien codé là. J'ai rien codé. Donc ici, vous voyez, normalement, en fait, l'index, si vous voulez, c'est ce qui va répertorier l'ensemble de vos ressources. Donc si j'avais eu plusieurs pages, l'ensemble de mes pages, elles auraient été répertoriées ici. Par défaut, en tout cas, via la commande scaffold. Ici, vous pouvez voir que j'ai un bouton New Page. Donc là, je vais cliquer sur New Page. En title, je vais mettre title. En content, je vais mettre contenu de ma page. Je vais cliquer sur Create Page. Page was successfully created. Donc ça, c'est pas magique, hein. Dans le Pages Controller, vous l'avez ici dans la notice. Donc, page was successfully created. Voilà. Donc ça, vous l'avez ici. OK? Donc là, je suis sur l'action show. L'action show, elle prend toujours un paramètre qui est l'ID de la ressource que vous voulez visiter. Mais là, si je me rends à la racine de ma ressource pages, donc qui est l'index, vous pouvez voir que là, j'ai bien title, contenu de ma page, j'ai show, edit, destroy. Vous voyez?
Là, je peux l'afficher. Là, je peux l'éditer. Donc, contenu de ma page, éditer. Donc là, j'update la page. Je peux aussi la destroy. Donc là, je peux aussi la destroy. Donc, encore une fois, c'est dans un style minimal, hein. Là, vous voyez, il n'y a pas de mise en forme ni quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'on a. Avec une commande. À vous de personnaliser après. Là, je peux faire new page pour en créer une deuxième. Donc, page n2, contenu de ma deuxième page. Là, je create page. Je vais à la racine de ma ressource pages et j'ai bien les deux ressources qui ont été créées. D'accord? Oui. Donc, Et si on veut créer des champs un peu spéciaux, il y a des options dans Scaffold? c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, on a fait en fait une page, là, bon, on a fait basique parce qu'on a un titre et une description, mais la plupart des contenus sur un site web, on va avoir des choses un peu plus, genre, enfin, je sais pas, des images, ou des champs Ouais. complexes, ou même des soumissions de fichiers. Ok. Donc là, encore une fois, la commande scaffold, c'est pas magique, hein. Elle a généré des fichiers. Ok. On a des contrôleurs, on a des fichiers, etc. Moi, là, dans ma commande scaffold, j'ai simplement spécifié un title et un content. Ok. Mais là, si on va dans les pages et qu'on va dans edit, donc là, vous voyez qu'on render en forme. Pourquoi est-ce qu'on render en forme ici? Parce que le formulaire du new et du edit, c'est le même. Donc plutôt que de le réécrire deux fois, on le met dans un partial et on l'affiche dans new et dans edit. Là, j'ai mon formulaire ici. En fait, le formulaire que vous avez vu, il est éditable, hein. Tout est modifiable. Donc si demain vous voulez un truc plus complexe, vous pouvez l'éditer et le mettre en place, d'accord? Pareil pour la page d'édition. Ici, vous pouvez tout modifier. Le show que vous aviez, le back que vous aviez, tout est ici. Index.html.rb, c'est pareil, tout est modifiable. New.html.rb, pareil, c'est éditable. Ce que vous aviez pour show, pareil, tout est éditable. Là, on a un style par défaut, mais encore une fois, vous pouvez tout modifier par vous-même. D'accord? Donc, lorsqu'on a créé nos pages, on a vu qu'on avait un petit message là-haut, d'accord, qui nous indiquait que la page avait été créée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un notice ou un alerte, ok? En l'occurrence, quand la page elle est créée correctement, on va appeler ça une notice. Donc une notice, c'est une information. Donc cette information-là, on l'a passée depuis le contrôleur. Et ici, on affiche la notice dans la vue. D'accord? Donc notice, c'est pas une variable, hein, c'est une méthode. Parce que sinon, on n'aurait pas été capable de l'appeler comme ça dans la vue, puisque c'est pas une variable globale. Mais là, si je vais dans mon contrôleur, donc dans Pages, contrôleur, vous pouvez voir que ici, regardez ce qui se passe. Ici, on fait addPage est égal page.new, à qui on passe les params. Et là, une fois que la page elle est save, on redirect to page avec la notice page was successfully created. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir maintenant. C'est l'ORM de Ruby on Rails. L'information que je viens de vous donner là, vous ne pouvez pas la comprendre sans que je vous la donne. D'accord? Donc là, on va voir l'ORM de Ruby on Rails. Qu'est-ce que ça veut dire ORM? Object Relational Mapping. D'accord? Donc l'ORM de Ruby on Rails, c'est Active Record. C'est grâce à Active Record qu'on peut faire des migrations comme ça, qu'on n'est pas obligé d'aller sur une interface ou de taper du code compliqué pour créer nos tables et nos champs en base de données. Donc c'est Active Record. Ok? Donc là, je vais vous faire une petite démo d'Active Record. Ok? Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on se regarde l'action create de mon contrôleur pages. Qu'est-ce qu'on fait ici? Lorsqu'on crée une page, on crée un nouvel objet page. Alors, Des paramètres. c'est ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une instance de classe. Donc là, on va instancier la classe page dans la variable addPage. D'accord? Ici, vous pouvez voir que page.new prend des paramètres. Donc, ça, les paramètres ici, en Ruby on Rails, la convention, c'est de les passer dans une méthode qui va s'appeler ressource underscore params. Donc là, comme ma ressource, elle s'appelle page, ma méthode, elle s'appelle page params. Donc, page params, je peux le retrouver tout en bas de ma page. Donc, il est en private, d'accord, puisqu'il concerne que mon contrôleur. Donc, ici, on a page params. Donc, ici, params.require page. Et là,
on passe les paramètres qu'on permet d'être modifiés. Donc, en l'occurrence, c'est title et content. D'accord? Ça nous permet de ne pas laisser l'utilisateur modifier ce qu'il veut en base de données. Donc ça, je vous laisserai le regarder par vous-même, mais ça, c'est une sorte de convention et même c'est une mesure de sécurité en Ruby on Rails. Donc vos paramètres en Ruby on Rails, ils seront contenus dans la méthode params. Donc là, ce qu'on dit, c'est que dans mon hash retourné par params, je vais aller dans le hash page et je vais permettre les paramètres suivants. Donc title et content. Mais ça, je vous laisserai le regarder par vous-même, d'accord? Donc ici, on fait un @page est égal page.new. Donc page.new récupère un hash de paramètres, d'accord? Donc dans ce hash, on va récupérer un title et un content. Une classe, les paramètres, ils sont passés par le constructeur. Ouais. On va dire que là, si tu veux, c'est le cas. C'est passé par un constructeur, mais il est passé par le... En fait, si tu veux, la classe page, elle hérite de application record. Et ça, c'est fait dans application record, d'accord? Puisque c'est une méthode qui est inhérente, puisque le constructeur, il est inhérent à tous les modèles, cette base de contrôleur est inhérente à tous les modèles, c'est dans application record que y a ce def initialize, d'accord? Ça, tu le vois pas. C'est ce qu'on reproche un peu à Ruby on Rails. C'est sa magie, entre guillemets, dans le sens où il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Donc là, ici, à page, on va lui passer l'instance de classe de page et on va lui passer les paramètres. D'accord? Donc là, ici, on a un objet qui est initialisé avec les paramètres title et content. D'accord? Ça, je vous laisserai voir par vous-même à quoi ça sert. Mais ici, ce qu'on fait, c'est que if addPage.save, donc ici, si le addPage.save il réussit, s'il est successful, alors on va exécuter le code suivant, d'accord? Jao, tu comprends? Donc ici, si addPage.save il est fait avec succès, alors on va exécuter le bout de code suivant. En revanche, si ce n'est pas le cas, on va exécuter le bout de code suivant. Donc, dans le cas où c'est fait, si la requête elle est faite au format HTML, donc vous, en l'occurrence, ça va être que du format HTML dans un premier temps, vous allez rediriger sur la ressource page. Donc je vous laisserai voir à quoi ça correspond ça, mais en fait ça vous redirige directement sur la ressource, donc sur le show, sur l'action show. Et ici on lui passe la notice page was successfully created. D'accord? Là c'est pour le format HTML. Format JSON on s'en fout, dans un premier temps, on ne le fait pas encore, mais c'est généré par défaut par le scaffold. D'accord? Ici vous pouvez voir que c'est la même chose pour les updates et pour le destroy. Ok? Je vous explique une dernière chose. Donc là ici, addPages est égal page.all, ça va retourner quoi? Toutes les pages. Exactement. Donc là en l'occurrence, on a deux pages qui ont été créées. Page.all, ça va retourner les deux pages. Ici, page.new, ça va nous permettre d'initialiser un objet. Donc ça va être pour le formulaire. Le formulaire, il a besoin d'une ressource qui est initialisée pour pouvoir être construit. Et ici, on a page.find. Donc, .find, si vous voulez, en fait, vous avez page.where, vous avez where et vous avez find. Donc, find, ça va retourner une seule ressource. Donc, ici, page.find, je lui passe un ID que je reçois en paramètre. OK? Donc, le params ID. Ici, ça va aller me retrouver la page dont l'ID est 1, par exemple. D'accord? Spécifiquement, la page dont l'ID est 1, par exemple. Ou 2. Et vous avez aussi where. Donc, on va se faire un test. On va se faire ça depuis la console, d'accord? Donc, pour ouvrir la console en Ruby on Rails, il vous suffit de taper Rails C. Donc, là, on va se faire... On va se faire un page.new, par exemple. Donc, page... Donc, addPage est égal page.new. Donc là, je peux l'initialiser par exemple avec un title. Donc comme title, je vais lui passer Toto. OK? Donc là, vous voyez, addPage maintenant, il me retourne un objet comme suit. Donc
une instance de classe page. Donc l'ID il est nil pour l'instant puisqu'il n'a pas encore été persisté. Donc il n'a pas encore été sauvegardé, pardon. Donc ici on a un title qui est à Toto, le content il est nil, created at il est nil, updated at il est nil. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été créé. Et j'ai pas mis de contenu dans content. Ok? Là, pour le sauver, je peux simplement faire un page @page.save. Mais moi, je vais vouloir ajouter un content avant de le sauver. Donc là, j'ai déjà initialisé mon objet, mais c'est pas terminé. Si je veux pouvoir mettre à jour son content, j'ai simplement à faire un @page. Non, puisqu'il n'est pas encore créé. On ne peut pas updater une ressource qui n'est pas créée, d'accord? Donc, @page.content est égal, voilà, contenu. Je mets contenu, simplement. Donc là, je fais @page. Toujours pas d'ID, toujours pas de created at et toujours pas d'updated at parce qu'il n'a pas été créé. Qu'est-ce que je dois taper comme commande pour le créer, là? Qu'est-ce que je dois taper comme instruction pour le créer? Non. Page.create, il prend directement des paramètres et il le crée directement. Pardon? Non. Regardez ici ce qu'on a dans le create. Je vous laisse regarder. Exactement. @page.save. Bah justement, l'ID il se crée tout seul. Il se crée à la création de l'objet. Donc là maintenant, si je fais un @page, j'ai bien un ID, un updated at et un created at. D'accord? L'ID en fait c'est comme en base de données. C'est un truc qui s'incrémente tout seul. Ok? Donc là, j'ai créé une page. Donc là, si je fais un page.all, je vais obtenir combien de ressources? Ça va m'en retourner combien? 3 parce qu'on en a créé 3. Donc page.all, je récupère bien mes 3 articles. Là, si je fais un page.find id 3, mince, page.find 3, donc le find il se fait automatiquement sur l'id, d'accord? Donc page.find 3, ça me retourne bien la page dont l'id est 3, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement... Donc là, tu vas voir, je vais utiliser create. Là, je vais simplement créer un deuxième élément avec le title Toto, d'accord? C'est pour vous montrer un truc. Donc, content. Donc là, j'ai directement créé. Tu vois, quand tu crées, tu n'as pas besoin de faire save. Ça se fait automatiquement. Retenez new et save pour l'instant, d'accord? Donc là, maintenant, si je fais page.all, j'en ai bien 4, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner tous mes pages dont le titre est Toto. Donc ça, je peux le faire via where, d'accord? Find, ça va vous retourner une seule ressource. Where, ça va vous en retourner plusieurs, d'accord? Donc là, on va retrouver toutes les pages dont le title est Toto. Voilà. Donc là, je récupère bien 2 éléments. Donc celle dont le page ID est 3 et la page dont l'ID est 4. D'accord? Si maintenant je fais un page.find by, donc là jusqu'à maintenant on a fait find where et find by. Donc find by, ça nous permet de spécifier le paramètre par lequel on veut trouver la ressource, puisque par défaut find, ça se fait uniquement sur l'ID. J'en récupère qu'un seul et je récupère le premier. D'accord? Le deuxième, je ne peux pas le récupérer par find. Non. Je peux le récupérer avec where. Voilà. Comment on peut voir sur l'île est-ce qu'on a comme en PHP un PHP-MyAdmin ou est-ce qu'on Un PHP-MyAdmin? est-ce qu'on a un moyen de voir en gros c'est quoi nos différentes bases de données? Alors oui, on a un moyen de voir quelles sont les différentes bases de données. En fait, on a un admin en Ruby qui s'appelle ActiveAdmin. Bon, il y en a d'autres, mais on peut utiliser ActiveAdmin. Mais par contre, il faut l'installer. C'est pas par défaut. Donc là, regarde. Je peux aller dans mon... Ici, j'ai ce qu'on appelle un... Ici, j'ai ce qu'on appelle un schéma. Enfin, c'est comme on en avait eu un là, c'est un programme qu'on installe et qui va se connecter à la base de données directement là? Ou c'est directement... Ah non, c'est directement sur le site et ça va te permettre de justement gérer tes ressources dessus, les supprimer, modifier, faire des recherches, etc. Donc là, vous avez... là, ici, c'est le schéma.rb, donc schema.rb, schema.rb. Donc ici, vous pouvez voir l'aperçu de votre base de données. D'accord? Donc n'allez pas le chercher. Si vous le cherchez, vous faites un commande P, schema.rb. Ok? Donc ici, on voit bien que j'ai un
title, un content, un created at, updated at. L'ID, il me le met pas puisque c'est par défaut, d'accord? C'est une erreur à toutes les tables, l'ID. Ok? Vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de se voir ou pas? C'était complexe? Ouais, il y a beaucoup de méthodes. Donc, ça, vous allez pouvoir regarder par vous-même en tapant la commande raise generate scaffold. Vous allez voir tous les fichiers que ça a créé, creuser, aller regarder ce que ça a fait. Et typiquement, ça va vous permettre ça. Enfin, on va regarder la feature pour PageSpec. Mais voilà, ça c'est... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un slug. Ok, donc il attendait un slug aussi, Page. Euh, Ça là, la commande scaffold, elle va vous permettre de facilement faire les restes des tests qui vous sont donnés, d'accord? Creusez là, vous avez encore 2 jours, messieurs. Je vais sauver la vidéo.